Bonjour. Vous venez au CHU de Liège dans le cadre d'une prise en charge en oncologie ou en hématologie et vous vous posez diverses questions, notamment sur vos droits, vos avantages et les aides auxquelles vous pourriez prétendre. Comprendre ces droits en tant que patient ou en tant que proche d'un patient n'est pas toujours facile. Des aides financières, pratiques ou techniques existent pour faciliter votre quotidien. Encore faut-il s'y retrouver. Nous faisons partie du service social et nous avons préparé cette vidéo pour vous informer sur nos missions et sur les aides proposées par notre service. Nous vous expliquons également comment nous joindre et où nous rencontrer. Toutes les informations reprises dans cette vidéo se trouvent également dans une brochure d'information qui est à votre disposition. Dans le cadre de votre parcours de soins, vous rencontrerez probablement un travailleur social de manière systématique. Néanmoins, à tout moment, tout patient peut solliciter l'intervention du travailleur social s'il en éprouve le besoin ou l'envie. Nous pouvons également intervenir à la demande d'un autre prestataire de soins, médecin, infirmière de liaison, ou à la demande d'un membre de votre entourage. Afin d'anticiper vos besoins, de détecter les fragilités de votre situation et de vous remettre une bonne information dès le début de votre prise en charge, nous mettons tout en œuvre afin de vous rencontrer dès que possible. Vous pouvez toutefois nous interpeller à tout moment de votre parcours de soins. Avec votre collaboration, celle de votre entourage et celle de l'équipe pluridisciplinaire, nous réalisons un bilan social et un tour d'horizon de ce qui est possible selon votre situation. En fonction de celle-ci, nous mettons en place un plan d'aide sociale personnalisé. Les informations recueillies restent bien entendu confidentielles puisque nous sommes tenus au secret professionnel. Notre intervention est gratuite, elle fait partie de votre prise en charge pluridisciplinaire. Nous avons pour mission de défendre les droits et intérêts du patient. Tout au long de votre parcours, nous sommes à vos côtés pour faire le lien entre le social et le médical. La maladie peut parfois entraîner des difficultés émotionnelles ou psychologiques. Votre vie peut être bouleversée, vous avez du mal à en parler, vous vous sentez angoissé, découragé. Nous sommes là pour vous apporter écoute et soutien. Nous pouvons aussi vous orienter vers l'équipe des psychologues avec laquelle nous travaillons afin de vous apporter, à vous et vos proches, l'aide et le soutien nécessaires. Nous pouvons vous apporter diverses aides pratiques. Nous pouvons vous aider à trouver une solution pour vos transports, par exemple la recherche d'un chauffeur bénévole ou une ambulance. Si vous éprouvez des difficultés de mobilité, nous vous accompagnons dans les démarches pour l'obtention d'une carte de stationnement PMR auprès du SPF, Personnes handicapées. Si vous avez des difficultés de communication ou ne parlez pas le français, nous pouvons rechercher des solutions pour dépasser les barrières linguistiques ou socioculturelles. Enfin, nous pouvons vous aider à rechercher des solutions d'hébergement pour votre accompagnant à proximité de l'hôpital, un hôtel, une chambre d'hôte, etc. Nous pouvons vous aider à faciliter la continuité des soins entre l'hôpital et votre lieu de vie, que ce soit via une coordination de soins avec l'aide de votre médecin traitant ou encore via des services indépendants. Il est possible de prévoir à la maison toute une série d'aides, comme le passage d'une infirmière, d'un kiné, d'une aide familiale ou ménagère, la livraison de repas, la mise en place de matériel sanitaire, de la télébiovigilance, de garde malade ou encore l'aménagement du domicile via le service d'ergothérapie. Si vous avez besoin d'un moment de répit ou que vous ne vous sentez pas capable de rentrer directement à la maison après une hospitalisation, il est possible d'envisager de manière provisoire une convalescence ou un court séjour en maison de repos. Nous vous accompagnons dans les démarches pratiques et administratives. Dans le cadre d'une éventuelle perte d'autonomie, une rééducation peut être envisagée. Il y a toutefois des critères spécifiques pour être pris en charge dans un centre de rééducation. Avec l'avis du médecin référent et l'aide de la médecine physique, nous pouvons introduire une demande vers le centre spécialisé le plus adapté à votre pathologie. Parfois, le maintien à domicile n'est malheureusement plus possible. En fonction de l'évolution médicale, nous pouvons vous diriger alors vers une maison de repos ou une maison de repos et de soins. Le plus souvent, la maladie a un impact sur votre vie professionnelle ou celle de votre entourage, et cela amène beaucoup de questions. Nous sommes à vos côtés pour y répondre, vous aider à trouver des solutions.
Tout au long de votre prise en charge, vous devez être attentif à votre autonomie. En effet, une perte d'autonomie va souvent être à l'origine de démarches à effectuer. Si par exemple, vous vous sentez fatigué, vous avez des difficultés pour effectuer les tâches du quotidien, des difficultés pour marcher, surtout quand vous devez sortir de chez vous, il est probablement utile de faire le point de votre situation afin de s'assurer que vous disposez de tout le soutien dont vous avez besoin, tant sur le plan pratique que financier qu'administratif. La maladie a également souvent un impact sur le plan financier. Ensemble, nous pouvons faire le bilan de votre situation afin d'identifier vos besoins et activer les ressources susceptibles de vous apporter une aide. Enfin, nous sommes amenés à collaborer avec de nombreux services, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôpital, tant sur le plan administratif que dans le cadre des soins. Nous avons notamment développé une collaboration spécifique avec les services sociaux des mutuelles. Par notre intermédiaire, il vous est possible de rencontrer un travailleur social de votre mutuelle, soit à l'hôpital, soit dès votre retour à la maison. La rencontre avec le travailleur social peut se dérouler à différents endroits. Elle peut avoir lieu dans un local de consultation à proximité de votre lieu de soins ou au sein de notre service. Elle peut aussi avoir lieu dans votre chambre lors d'une hospitalisation classique ou de jour. Nous pouvons intervenir à tout moment de votre parcours de soins et vous, ainsi que vos proches, pouvez nous contacter de plusieurs manières. Pour un suivi optimal et pour pouvoir vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous demandons de prendre rendez-vous via notre secrétariat au 04 366 70 74. Celui-ci est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Néanmoins, vous pouvez également nous rencontrer lors de nos permanences. Sur le site du Sartillement, nos locaux sont accessibles du lundi au vendredi de 14h à 16h et nous sommes situés dans le hall d'entrée du CHU, route 681. Enfin, si vous êtes hospitalisé, n'hésitez pas à demander notre passage en chambre en vous adressant au personnel de l'unité.